Je suis un boulet. Je dirais même plus, je suis un double boulet. Alors dans la vidéo précédente, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais perdu mon appareil photo et que du coup j'étais obligée de filmer avec mon téléphone. Sauf que en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il était juste là. Alors sur le coup, je me suis sentie un peu con. Puis j'y ai réfléchi et je me suis sentie encore plus con. Voilà. Alors deuxième petit truc, c'est que du coup, bah je m'étais rendu compte aussi qu'avec mon téléphone, comme je filme en mode selfie, bah les couvertures des livres étaient à l'envers. Voilà, ça je m'en suis rendu compte après avoir publié la vidéo, ce qui était un peu con, mais bon c'est pas très grave. Et là, d'où je suis un deuxième boulet, c'est que tout simplement, la qualité de mon appareil photo est moins bonne que la qualité de mon téléphone. Tout est normal, hein, bien sûr. Du coup j'ai filmé cette vidéo avec mon appareil photo, c'était pas fameux, on voyait quasiment pas du tout les couvertures de livres, ce qui était encore moins bien que de les voir à l'envers. Alors du coup, j'ai abandonné l'idée et je refilme avec mon téléphone, tout simplement. Voilà ma vie de merde. Et aussi, bonne nouvelle pour vous, je ne m'assois plus sur le siège sur lequel j'étais la dernière fois parce que je sais que c'est très chiant pour les oreilles. Même moi, au montage, j'en avais plein la tête. Du coup, voilà, je vais rester debout. Et en plus, ça fait du bien d'être debout. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi cet accoutrement, me direz-vous? Bah, tout simplement parce qu'il fait froid et que c'est la seule tenue confortable et chaude que j'ai trouvée. Alors du coup, avant de vous parler du premier livre, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc un jour, en plein mois de décembre, on était sur l'aire d'autoroute avec ma mère. Enfin, elle conduisait et moi je dormais. Et on s'arrête sur une aire d'autoroute parce qu'on a un petit creux. Donc voilà, on achète nos petits sandwichs triangles qui font plaisir. Et donc du coup, ben, le caissier nous donne un petit jeton à mettre sur une machine à roulettes à l'autre bout de l'aire d'autoroute. Donc après une longue et forte négociation avec ma mère, elle a enfin cédé et m'a accepté l'idée qu'on aille à la machine. Donc du coup j'ai mis le petit jeton, ça a roulé, 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 roulé. Et finalement j'ai gagné 2 livres audio gratuits sur Audible. Ce qui était plutôt pas mal. Sauf que pour le premier livre je n'avais aucune idée. Donc du coup je suis allée sur internet chercher les tops des ventes en 2019. Et je suis tombée sur Chanson douce de Leila Slimani. Alors petit problème comme pour la vidéo précédente, je n'ai pas le livre dans les mains en format papier, du coup voilà, et comme mon téléphone est en train de filmer, je ne peux pas vous le montrer. Parce qu'avec mon appareil photo, quand j'ai filmé en fait et que j'ai montré avec mon téléphone, on voyait absolument rien. Alors du coup, bah, je me suis dit tant pis, hein, vous n'aurez pas la couverture, vous irez chercher sur Google. Voilà, tout ça c'est pas le plus important, on ne juge pas un livre à sa couverture. Même si c'est pas du tout ce que je fais moi. Du coup, bah, c'était ma première expérience en livre audio. Et du coup, j'avais du mal à me mettre dans le bain. Je suivais pas tout le temps, tu vois. Surtout qu'en plus, j'avais la bonne idée de mettre les livres audio pour m'endormir dans mon lit le soir. Ce qui fait que du coup, je m'endormais au milieu de l'histoire et c'était pas ouf parce que ça continuait de tourner. Alors, il y a un mode mise en veille, évidemment, que j'utilisais pour mettre en veille à la fin du chapitre, mais du coup, je m'endormais en plein milieu du chapitre. Donc, finalement, le lendemain matin, je devais le réécouter pour suivre l'histoire après. Donc, c'était pas ouf. Mais sinon, l'histoire était bien. La prestation de la femme qui lisait était super aussi. Et voilà quoi. Je sais qu'on dirait que je n'aime pas le livre, mais je vous assure qu'il m'a un peu plu. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais voilà. Si je l'avais eu en format papier, peut-être que je l'aurais plus apprécié. Mais bon, faut une première fois à tout, n'est-ce pas? Surtout qu'en plus aujourd'hui j'en écoute plein des livres audio. Alors du coup, Chanson douce, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite nounou, enfin petite non, elle a quand même un certain âge, qui s'occupe de 2 enfants, un bébé et une bambine. Elle s'attache beaucoup à eux, même à leur famille tout simplement. Alors ça n'a rien de pédophile, hein. Non, c'est plutôt psychopathe meurtrière. Alors sans vouloir spoiler, hein, le livre commence par le meurtre des 2 enfants. Enfin, un et demi. Et voilà, c'est pas ouf comme début de livre, parce que tu lis un livre, finalement tu sais déjà qui va mourir et qui va les tuer. Donc voilà, mais bon, après, c'est chacun son délire. L'histoire, elle est bien, hein, même si tu sais déjà toute la fin, qui est en fait le début. Ouah, compliqué à expliquer ce livre, hein. Complexe à lire, à écouter et même à expliquer. C'est fou comme elle nous retourne le cerveau. Enfin bon, c'était ma première expérience audible et c'était plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus, il était plutôt court, entre guillemets. Voilà. Je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu lire en audio et si vous aimez lire tout simplement, lisez-le. C'est pas pour rien qu'il a été dans les top ventes de 2019. Il a même gagné un prix concours en 2016. Je vous dis juste ce que j'ai appris sur les livres, hein. Je le connaissais pas du tout avant. Alors, avant de vous parler du deuxième... Pardon. Avant de vous parler du deuxième livre, j'aimerais vous dire que pour moi, ce livre, il me tient beaucoup à cœur. Donc du coup,
Je sais pas si vous connaissez Link the Sun. Vous le connaissez certainement mieux que vous me connaissez moi. Donc du coup, c'est un youtubeur très intéressant. Si vous connaissez pas, allez voir parce qu'il fait des vidéos qui vous apprennent des choses. Mais en plus, elles sont drôles. Donc du coup, c'est apprendre en s'amusant. Ce gars, c'est littéralement cette expression. C'est dingue. Hein. Du coup, il a fait une vidéo sur un film, une adaptation de Stephen King. Et donc du coup, ça m'a donné envie de voir le film. Et encore plus de lire le livre. Du coup, pour mon anniversaire... Voilà, admirez bien. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oh là là. Je m'étais juré de lire le livre et ensuite de voir le film. Sauf que du coup, j'ai pas trop tenu cette promesse. Hein. Du coup, en plein milieu de ma lecture, j'ai regardé le film. Et mon âme, elle a coulé dans mes larmes, qui se sont évaporées. Et les vapeurs d'eau sont allées, je sais pas, peut-être qu'actuellement elles sont en Antarctique, j'en sais rien, j'ai pas de nouvelles. Du coup, il m'a fallu une semaine pour m'en remettre et continuer ma lecture. Voilà. Mais dites-vous bien que j'étais tellement fan de ce livre que même mes copines maintenant elles veulent le lire. Que voulez-vous? Je suis une influenceuse. Donc du coup voilà, si vous connaissez pas l'histoire, je vais pas vous faire un pitch parce que elle est tellement connue. Mais voilà, allez voir la vidéo de Link the Sun. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler, lisez-les et après voyez le film. Et après du coup regardez la vidéo de Link the Sun. Ah là là, alors là. Comment vous en parler? Je vais pas vous parler d'un livre, mais de plusieurs, parce qu'ils viennent d'une seule et même série, entre guillemets. Avez-vous vu le film Chair de Poule? Moi, quand je l'ai vu à l'époque où il est sorti au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Mais je l'ai revu récemment, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si ouf que ça. Mais bon, à l'époque, j'avais adoré. Et comme j'aime beaucoup les histoires, livres qui font peur, autant un film d'horreur, tu me le feras jamais regarder, autant un livre d'horreur, là, je t'en lis 2 en un mois, même pas. Donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux comme livre d'horreur que Chair de Poule? C'est dans le titre, tu as la chair de poule. Donc du coup, j'ai acheté le premier tome, que j'ai lu. Et ensuite, il y a une amie à moi qui m'a prêté quelques tomes. Voici la liste des chairs de poule que j'ai lues. Ah, je crois que j'ai fait une overdose, j'en peux plus. J'en relirai plus avant 1 ou 2 ans minimum, hein. Vraiment, j'en ai marre. Surtout qu'en plus, tout le monde me l'a dit, même ma famille, c'est pas les meilleurs. Clairement pas les meilleurs. Non. J'en pouvais plus. Je suis là en mode, elle me les prête, j'avais dit que je voulais absolument les lire, du coup je les ai lus, je me suis dit, ça se trouve, il est mieux que l'après, celui d'après. J'en avais marre. Alors autant, oui c'est vrai qu'ils étaient pas mal, autant il y en a certains, j'aurais préféré ne jamais tomber dessus. Vous voyez dans les chairs de poule, il y a un truc qui est bien, ça s'appelle des chutes. Pour ceux qui connaissent pas, comment vous expliquer ça? C'est quand l'histoire finit par quelque chose auquel tu t'y attendais absolument pas. Voilà, c'est bon? C'est bien expliqué? Très bien. Et donc du coup, R.L. Stein, c'est un petit peu le king des chutes. Mais il y en a certains, non. Certains livres, il n'y en a même pas des chutes d'ailleurs. Hein. Mais par contre, pour moi, la meilleure chute de tout cela, c'était pour Alerte au chien. Franchement, j'ai beaucoup aimé la chute, je m'y attendais absolument pas. Et voilà, ça vient peut-être du fait aussi que c'est celui que j'ai mis le plus longtemps à lire. J'en pouvais plus. J'étais en vacances en même temps, j'avais pas très envie de lire un bouquin, sachant que les précédents m'avaient saoulé. Enfin bon, bref, voilà. Et aussi, oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a une série Netflix qui s'appelle Chair de Poule, qui est basée sur les livres de R.L. Stein. Mon Dieu, quelle merde! Je vous conseille pas d'aller la voir. Bon, déjà, elle date des années 80-90, je crois. En tout cas, ça en a tout l'air, parce que la qualité est dégueulasse. Alors déjà, on part de loin. Mais en plus, alors autant La fille qui crie au monstre, j'ai vu l'épisode avant de lire le livre et c'était assez fidèle. Autant La malédiction de la momie, j'ai lu le livre avant de voir l'épisode, rien à voir. Les seuls trucs qui sont en rapport, c'est les noms des 3 personnages principaux. Les autres, fou. Dans le livre original, il y a l'histoire que le petit garçon, il est avec ses parents voyage en Égypte pour voir son oncle, sauf que ses parents, ils ont un rendez-vous. Mais lui, il demande à rester pour rester avec son oncle et découvrir les tombes égyptiennes, les tombeaux, voilà, dans les pyramides. Et dans l'histoire de la série, il est déjà avec son oncle et sa cousine sans qu'il y ait l'histoire des parents, quoi. Et puis même l'histoire, voilà, dans le livre, c'est lui et sa cousine qui vont fouiller un petit peu trop loin dans les pyramides, qui tombent sur un tombeau maudit d'une déesse, enfin d'une pharaon, je sais plus comment on dit en égyptien, voilà, qui a hypnotisé un employé de l'oncle du garçon, qui s'est amusé à les foutre dans un bouillon pour pouvoir les bouffer après, hein, voilà.
Tandis que dans la série, l'histoire, c'est une journaliste qui arrive sur les lieux du crime. Non, du crime, pas du tout, il n'y a pas de crime. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis con. Bref, qui arrive sur les lieux où ils sont déjà tous les trois. Et donc, du coup, elle va dans une tombe d'une momie, d'un pharaon, quoi, qui se réveille. Finalement, on apprend que c'est sa sœur. Enfin, que elle, la journaliste, est la sœur de la momie. Tout va bien. Et donc du coup, bah, elle veut prendre le trône, ou je sais pas trop le délire, je n'ai pas trop suivi parce que c'était vraiment nul. Mais en gros, rien à voir avec le livre. Ils se sont dit, on va garder l'Égypte et les momies, c'est bon, c'est la même chose. Non, pas du tout. Donc du coup, voilà, c'est fini pour le mois de février. Maintenant, je ne suis plus en retard, hein, je suis à l'heure, parce que le mois de mars n'est pas encore terminé. Oui, oh là là, comment j'ai pu oublier de vous parler de ça. Dans ma précédente vidéo, j'ai complètement oublié de vous dire. Vous êtes au courant que je suis une grande lectrice et que j'aime beaucoup lire, mais vous êtes peut-être pas au courant que j'adore aussi écrire. Et donc j'ai un compte Wattpad que je vous mets en description, ou si vous voulez, mon pseudo est juste ici. Donc voilà, allez m'ajouter, allez lire mes histoires, allez mettre un petit j'aime à chacune d'elles, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc je vous dis au mois prochain pour vous parler du mois de mars, c'est totalement logique. Sur ce, la bise!